Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir chez vous, vous êtes à l'écoute de la radio communautaire Maintélé Orsembounia. Voici votre édition du journal de ce samedi 27 juillet 2024. Tout commence par les principaux titres. La situation humanitaire des déplacés vivant à Mungwalu est inquiétante. Les appels à l'assistance de ces déplacés se multiplient à suivre dans ces radios journal. Les habitants de plusieurs villages de la chefferie Babila Babombi ont abandonné leur habitation suite à l'activisme des terroristes et ADF. L'inquiétude et la loi civile du territoire de Mambasa. La situation sécuritaire dans le territoire de Beni pousse à la révolte. La société civile d'Oyodowicha vient de décréter 3 journées de deuil sans activité pour pleurer plus de 100 personnes tuées. La page rose et la page culturelle viendront boucler cette édition du journal que je vous présente, moi Joseph Mundo Chisuti, Joël Casse et l'autre côté la technique. Voici votre édition du journal au complet, auditrices, auditeurs, excellentes conditions d'écoute à vous. Nous l'avons annoncé au sommet de votre édition du journal, la situation des vies des déplacés et des guerres qui vivent dans la commune de Mungwalu demeure préoccupante. L'alerte de l'acteur politique de la zone, Moïse Nkessera, faite ce samedi 27 juillet 2024. Dans un entretien avec votre radio, il a donc plaidé pour l'assistance en vivre et en non-vivre pour éviter le pire à Mungwalu. L'hôpital général des références de Mungwalu doit être appuyé à médicaments, a-t-il indiqué. À Mungwalu, il y a au moins des déplacés, vraiment, pas moins de 15 000 à 17 000 qui sont non assistés. Nous sommes en train de faire des plaidoiries au camp des gouvernements central, tant que même les gouvernements provinciaux, aussi pour les gens de l'aide humanitaire pour aider la population de Mungwalu. La situation qui s'impose à Mungwalu maintenant n'est pas encore bonne parce qu'il y a déjà des morts, pas moins de 20 personnes qui sont mortes vu la situation de la vie actuelle qu'il vit à Mungwalu. Les ONG qui sont à Bunia, de ne pas encore rester à Bunia, d'aller à Mungwalu pour aller aider la population qui est en train de souffrir à Mungwalu. Parce que leur travail normalement c'est à Mungwalu. Ce n'est pas encore de venir passer avec des camions ici, avec des TX ici à Bunia, mais vous devez aller aider la population qui est en train de souffrir à Mungwalu. Parce que pas moins de 17 000 qui sont non assistés. On se pose des questions finalement, le problème c'est quoi? Mais nous voulons remercier d'abord les gens qui ont fait quelque chose. On a constaté, il y a les gens quand même qui ont essayé d'aider. Nous appelons d'autres députés de faire quelque chose pour les déplacer. Normalement, il faut à manger. Aussi, on doit renforcer l'hôpital général pour les soins. Parce que parmi les déplacés là, il y a les tuberculeux. Il y a aussi les gens qui sont malades. Même l'hôpital vraiment n'a pas aussi d'assistance à la part des aides humanitaires. Nous appelons vraiment tout le monde qui est vraiment mieux placé pour aider les déplacés doit descendre à Mungwalu pour aller aider les déplacés. Voilà, c'était l'acteur politique Moses Nkessera. La situation des déplacés ne concerne pas seulement l'Ituri, mais au Nord Kivu, plus de 6357 personnes déplacées traversent une situation préoccupante. Un groupement des Babumba Kisiki, nous sommes dans les territoires des Béni. Les forces vives du groupement lancent un SOS au gouvernement congolais et aux humanitaires de leur venir en aide. Dieu merci, Basaï, pour les points comblés depuis la zone. D'après la société civile du groupement Bambouba Kisiki, plus de 6347 déplacés vivent dans des familles d'accueil sans assistance du gouvernement d'une part et des organisations humanitaires d'autre part. Moussoubaou Patrick, président de cette structure citoyenne, ces personnes déplacées sont venues des cantines, Kanyabayonga et dans certains villages de la province voisine de l'Ituri, récemment attaqués par les hommes armés. De Maïmoya, nous avons 2058 de Ringeti, nous avons plus de 2989 déplacés. De Luna, nous avons 1300. Les autres sont venus de l'Ituri, les autres sont venus Kanyabayonga, voire même Kanyabayonga et les autres à Cantine. Il plaide auprès du gouvernement congolais et aux humanitaires pour une assistance, vu qu'il s'agit d'une charge de plus aux familles qui vivaient d'ores déjà une précarité alimentaire, faute de ne pas avoir accès dans leurs champs, suite à la menace des combattants ADF dans la zone. Depuis juin, ils n'ont jamais eu aucune assistance humanitaire de la part de notre gouvernement. Peut-être nous, on peut se féliciter parce que nous qui sommes les habitants de Maïmoya, nous on a fait notre part parce que notre part, on les a accueillis d'abord, ils sont dans les familles d'accueil, ça on a fait notre part de responsabilité. Alors nous voulons assez que les humanitaires puissent venir. Si quelqu'un préparait 1 kilo de foufou, aujourd'hui on prépare 4 kilos de foufou parce qu'il y a déjà la surpopulation ou bien le surnombre de déplacés dans le groupement Bambouba Kisiki. Il s'est de signaler que la quasi-totalité du territoire de Beni vit un mouvement régulier de personnes déplacées de guerre suite à l'activisme des combattants ADF. La même situation s'observe dans plusieurs villages du territoire de Mambasa et Irumu, à province voisine de l'Ituri.
Et nous allons plus aussi de la province du Nord Kivu. Nous sommes dans la ville de Butembo. La société civile, force vive du territoire des Lubero alerte aussi la précarité des conditions de vie des déplacés, des guerres dans leurs milliers d'accueil depuis les affrontements entre les FARDC et les combattants du M23 dans la région. Nzango Semouvissoa nous fait les points complets depuis la ville de Butembo. Celui-ci regrette le fait que les États-Unis d'Amérique renouvellent cette trêve sans avoir passé d'emblée à l'évaluation de la première période qui s'est passée sans aucune assistance de la part des organisations humanitaires. La trêve humanitaire étant décrétée, nous avons cru que peut-être pour ce temps, nous pourrons venir en aide aux populations qui se sont déplacées, voire même les familles d'accueil. Prenons l'exemple de Lubero où, une fois dans l'histoire, vous trouvez des sites de déplacés. Nous avons plus que 10. Une école avec plus de 6 salles occupées et même les barazas là occupés. Jusqu'à présent, même une évaluation multisectorielle n'a jamais été faite. Nous disons vraiment pas d'avancée par rapport à ça. Nous pensions que peut-être, comme c'est dit, humanitaire, que les acteurs pourraient venir dans la zone pour lancer des évaluations, voir comment assister. Une trêve humanitaire qui est renouvelée, il n'y a pas d'accès humanitaire qui se pose dans la zone. Pour cet acteur de la défense des droits humains, la priorité aujourd'hui est d'assister ces déplacés qui ne savent pas regagner leur milieu d'origine par crainte des abus que les rebelles occupants de la région peuvent orchestrer. Il était prévu que les gens regagnent leur milieu d'origine. Tu peux dire à quelqu'un à Limbongo ou Tsorovia avec tout ce qui s'est passé pendant ces jours-là de l'axe de Kanyabayonga Katumbi avec le piège qui s'est manifesté de rentrer dans la zone sans assurance. J'ose croire que si nous prenons l'environnement dans lequel nous restons, en fait, la population n'a pas rentré. La priorité pour le moment, ce sont les besoins primordiaux. Qu'ils viennent chaque soir on collecte quelque chose dans quelques villages, la FAFO toute la journée en train de sillonner de porte à porte au quartier, demandant Moussaïdi, aidez-nous, faites ceci. Alors, il faut que les humanitaires se dépêchent pour lancer des évaluations de Moussimba jusqu'à Kitsumbero là-bas. Il y a des populations qui sont en train de souffrir là-bas. Rappelons que la première partie de la trêve a connu son apocalypse en date du 19 juillet dernier, délai qui a été prorogé jusqu'au 3 août prochain. Butembo, Nzanko Soumouvessoa. Et nous revenons ici dans la province de l'Ituri. Nous sommes dans les territoires de Mambasa, plusieurs villages dont Mankambo, Kota Okola et Kateran, situés à la limite entre les territoires de Beni et la chefferie des Babila Babombi en territoire de Mambasa sont déjà vidés de leurs habitants suite à l'activisme des terroristes ougandais ADF. La nouvelle société civile congolaise de cette chefferie est précipitée alerte sur la migration des ADF vers la chefferie de Babila Babombi provenant de la province voisine du Nord Kivu. Mendela Moussa, son coordonnateur, indique que la présence des ADF dans cette partie risque de plonger la crise alimentaire. Il appelle les autorités militaires à intensifier les opérations à vue de mettre en déroute ces djihadistes islamistes ADF. Voici Mendela Moussa. Les populations civiles sont en train de fuir dans les différentes directions, surtout les agriculteurs. Nous appelons les services de sécurité, surtout les militaires, de faire les opérations dans cette forêt. Parce que si on analyse, cette forêt ne peut pas même être à distance de 30 km. De prendre au sérieux cette menace qui se solde par des tueries de civils à cette partie du territoire national. Pour nous, la population, nous devons d'abord être résistante face à cette criminalité. Nous ne devons pas céder au jet de l'ennemi. Voilà, nous venons d'écouter Mendela Moussa, qui est coordinateur de la société civile congolaise de la chefferie de Babila Babombi. Et 3 journées villes mortes, comme on parle des ADF, viennent d'être décrétées sur toute l'étendue de la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Nous sommes en Nord Kivu à partir du lundi au mercredi 31 juillet 2024. Cela fait suite à l'activisme des rebelles ougandais de l'ADF dans la localité de Babila Bakaikou. Nous sommes en secteur de Benimbaou. Gentil, Siriwayo, point complet depuis la commune d'Oicha. Dans une interview nous accordée ce samedi 27 juillet 2024 à son office de travail, Isaac Kavalami, alors président de la société civile noyau d'Oicha, indique que ces 3 journées villes mortes sont décrétées à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, en mémoire de compatriotes massacrés par les rebelles ougandais de l'ADF depuis la semaine dernière dans la localité Babila Bakaikou, secteur de Benimbaou, territoire de Beni. Isaac Kavalami. À partir du lundi, mardi, mercredi, nous
prenons 3 jours de ville morte. Il n'y a pas d'activité. C'est ici où je communique aux responsables composantes des structures de la société civile. FEC, les associations de motards, les étudiants, les pasteurs, les élèves, le groupe de pression, de se préparer pour les 3 jours de la ville morte. Cet acteur des forces vives ajoute que les agents de l'ordre seront largués sur terrain pour éviter toutes sortes de troubles. Il y aura des gens, des équipes qui vont descendre pour remettre l'ordre. Il faut travailler avec la police pour qu'il n'y ait pas les gens qui vont déraper, pour ainsi protéger notre commune. Je demande aux policiers et aux autorités politico-administratives de nous accompagner et de faire tout que notre voix soit écoutée au niveau national. Par ailleurs, notre personne ressource plaide pour le remplacement des unités de l'armée basées dans cette localité qui, selon lui, ils ont failli à leur mission. La deuxième décision, c'est de remplacer les unités qui semblent être faibles. Il y a les gens qui ont fait beaucoup de temps à côté ouest. Tous ces gens doivent être récupérés et apporter les brigades nouvelles qui vont aider la communauté. Notons qu'une cinquantaine de personnes, toutes civiles, ont été tuées par ces djihadistes depuis la semaine passée. Intervenant depuis Oicha, Gentil Siriwayo pour la RCM Bunia. Voilà, c'était l'élément complet des gentils Sirois et l'autre Kepemana là-bas au Wicha. Nous partons maintenant dans les territoires des Maragui en vacances parlementaires. Le député provincial Benjamin Pirotte Kadilo a communié avec les habitants des Pabank, un village situé dans les groupements d'un côté en chefferie des Pandourou, le vendredi 26 juillet 2024. C'était l'élu provincial de la circonscription électorale des Maragui à province de l'Ituri s'est exprimé devant ses électeurs et de l'occasion, il a donc recueilli leur desiderata. Dans son intervention devant une foule immense, le député provincial Benjamin Pirotte revenu sur les constats faits et recueillis auprès de sa base qui est alarmant après l'insécurité qui secoue cette partie de l'Ituri. Écoutons ici le député provincial Benjamin Pirotte. Oui, effectivement, nous sommes en vacances parlementaires et la population nous a confié une mission d'être son représentant. Et une fois en vacances, nous devons nous rendre dans nos différentes bases pour restituer ce qu'on a eu à faire pendant la session, mais aussi recueillir les différentes difficultés que connaissent nos électeurs et en faire part aux autorités compétentes. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons eu à tenir un meeting qui a réuni plusieurs couches de la population. Oui, honorable, étant donné que vous les aviez aussi écoutés, qu'est-ce qu'on peut aussi retenir de ces soucis exprimés par cette population? En tout cas, c'est inquiétant. Nous sommes les représentants. Nous devons le défendre. Mais aussi, nous demandons aux autorités de l'état de siège de répondre aux besoins de la population. Demander aux autorités de l'état de siège de nous aider à faire le rapport que la population nous demande. Effectivement, nous devons aussi aider l'état de siège à avancer dans leurs actions parce que c'est grâce à l'effort de tout le monde que l'état de siège va partir. Donc, l'état de siège doit nous accompagner, doit nous aider à réaliser. Et nous faisons cap au Nord Kivu, traversée difficile des populations frontalières de Kassindi vers l'Ouganda, même le vendredi 26 juillet 2024. La direction des migrations des GM Kassindi a fait payer aux populations des billets de 100 $ comme frais pour accéder au marché de l'autre côté de l'Ouganda. La nouvelle société civile, coordination du Kourma Bassongora, fétiche ces comportements qu'il qualifie d'enimant alors que Kassindi regorge un nombre élevé de déplacés de guerre. Blaise Matousela Bunduki, son coordonnateur, revient sur cette situation au micro de Gisela Mbakouliraï. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet 2024. Voilà que nous sommes à la frontière congolo-ougandaise. Il y a toute une flambée de mamans qui sont déjà arrêtées au niveau de la DGM, faute de manque de ces 5 $ là pour les laisser passer. Pourtant, ce sont des mamans qui ont les capitaux inférieurs à 10 000 francs. Souvent, les mamans partent en Ouganda pour aller se procurer des ail, poireaux, les tomates. Voilà les produits de première nécessité qui poussent à ce que les mamans franchissent la frontière de l'autre côté. Ce n'est pas à dire que ce sont des mamans commerçantes, soit ce sont des mamans opératrices
Ce sont des mamans là qui partent en Ouganda, ne fût-ce que pour aller se procurer cela dont les enfants pourront manger la journée et le soir. Mais en arrivant là-bas, il y a déjà une restriction interdisant à ce que personne ne peut plus passer ça les $5. Pourtant, ce sont les mamans qui sont venues des entités et sécurisées. Et sont venus ici à Kasindi parce que c'est une entité estimée sécurisée, raison pour laquelle les mamans sont d'ici. Donc les gouvernements et les chefs locaux se trouvant à Kasindi doivent savoir que Kasindi, c'est une agglomération qui est devenue un centre d'accueil des déplacés de guerre. Ceux-là qui ont fui les affres de la guerre sont déjà ici à Kasindi. Le gouvernement devrait songer à ce que comment les gens là doivent vivre. Mais en arrivant à la douane, on leur exige de payer les $5 pour les laisser passer. Alors la population ne sait plus à quelle sait s'avouer pour cette cause. Les agents du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS Butembo Lubero sont assis dans leur bureau situé en Céline et Londo. Nous sommes au quartier de l'évêché dans la ville de Butembo. Ils passent les journées tout comme les nuits autour du fait réclamant du chef de l'État leur salaire de 22 mois impayés. Une fois de plus pour les détails. Par cette action, ces agents réclament le paiement de leur salaire de 22 mois par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Sikulinga Katembo, l'un des animateurs anciens du PDDRCS, antenne de Butembo Lubero, s'est exprimé en ces termes. Nous passons nuit et nous continuons à y passer nuit. Ça fait 4 jours que nous passons nuit ici. Il y a nos femmes, il y a les enfants qui viennent aussi la journée venir voir ce que réellement si nous sommes là. Et nous sommes là. Et on passe des journées ensemble avec nos dames, avec les enfants. Bon, des fois, quand ils sont fatigués, ils peuvent rentrer, mais nous continuons à rester et nous sommes là toujours. Au président de la République, nous lui demandons, comme président du comité de pilotage de ce programme, de se souvenir aussi, de voir qu'il y a des agents qui ne sont pas payés. Butembo, Nzankos Mouvessoa. Et nous parlons maintenant culture dans votre édition du journal. Le festival scolaire Maindélé au Talent va se poursuivre ce dimanche 28 juillet 2024. Cette compétition qui fait la promotion des élèves va se poursuivre dans les catégories musique gospel, musique populaire, danse populaire, humour, également la comédie, mais également le sketch, la musique rap et les Miss Mannequina. Tout se passe au complexe scolaire Maindélé au Siraveni Mbandaka au quartier Bakoko et le prix du billet reste fixé à 1000 francs seulement. L'activité des chaque fois à 14h pour finir à 17h30. Et page rose dans votre édition du journal, ils sont désormais en seul corps. Il s'agit de notre confrère journaliste Loïka Jean-Marquis, correspondant de Deutsche Welle et de Biwan à province de Lituri et sa tante épouse Outera Rachel. Les cérémonies nuptiales ont eu lieu ce samedi 28 juillet 2024. La bénédiction de leur union a eu lieu à l'église paroissiale Notre-Dame de l'Annonciation de Nyakasanza et la réception des invités s'est déroulée chez Charlie Decor. La direction et la rédaction, la radio communautaire Maintéléo souhaite une vie conjugale heureuse à ces nouveaux couples. Et voilà, nous sommes à la fin de votre édition du journal. Vous nous avez capté en cours de diffusion. Voici les rappels des principaux titres. La situation humanitaire des déplacés vivants en Mongwalou est inquiétante. Les appels à l'assistance de ces déplacés se multiplient. Les habitants de plusieurs villages de la chefferie de Babil à Babombi ont abandonné leur habitation suite à l'activisme des ADF. L'inquiétude et la veste civile du territoire de Mambasa. La situation sécuritaire dans le territoire de Beni pousse à la révolte. La société civile de la commune rurale d'Oicha vient de décréter 3 journées de deuil et sans activité pour pleurer plus de 100 personnes tuées. Et voilà, c'est tout comme un repas que vous venez de consommer, qui était donc préparé par la rédaction de la radio communautaire Maintéléo. Vous l'avez consommé avec appétit. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à Elias Loïweka qui m'a aidé à réaliser ce radio journal. Joël K, c'était l'autre côté la technique pour la prise de son et la mise en onde. Il s'appelle Sissi Lema, l'autre côté de la vidéo comme réalisateur. Et moi, je n'ai qu'à vous souhaiter bon suite des programmes sur la radio communautaire Maintéléo, la chaîne numérique de l'Ituri. Nous sommes sur www.mandeleobunia.net et sur YouTube Mandéleo Bunia TV, sur TikTok Mandéleo Bunia FO, également sur Facebook Radio Communautaire Mandéleo, sur Instagram et sur X Radio Communautaire Mandéleo. Restez donc branchés, les programmes continuent.
journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé du cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.